C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On vous retrouve Mathieu tout de suite pour le rappel de l'actu. Allez. Et oui, bonjour cher Julie, bonjour à tous, c'est Mathieu Béliard. C'est une super matinale que je suis en train de vivre. Je suis ravi parce que je vais tout vous dire. J'ai rencontré Laurent Voulzy. Laurent Voulzy que j'aime beaucoup. On a des points communs, c'est vrai, avec Laurent Voulzy, on est tous les deux de brillants musiciens. Et puis surtout, Laurent Voulzy, on dirait moi en vieux. Voilà. Il y a un truc de famille, je sais pas d'où ça vient. Bref, l'info du jour. Allez, ce sont les deux skippers, Jean Le Cam et Kevin Escoffier, désormais, sur le même bateau, qui ont reçu un appel Skype d'Emmanuel Macron. Un appel qui a de la valeur. Ça veut dire quelque chose, parce qu'en ce moment, politiquement, Macron, il s'y connaît en course en solitaire. Et puis, l'autre info, c'est qu'aujourd'hui, une Française, Stéphanie Frappin, va devenir la première femme, Julie, à arbitrer c'est ça. Voilà, un match de Ligue des champions masculine. Voilà, ou masculin, je sais pas comment on dit. Dynamo de Kiev contre la Juventus de Turin. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Italiens qui, pour la corrompre, n'auront pas de mallette d'argent à lui donner, mais juste un bon chez Sephora. Voilà, pour acheter du vernis ou du démaquillant. Mon Dieu. C'est sexiste. Attendez, je vois que Virginie Fulpin revient en studio. Virginie Fulpin. Elle avait un point américain. Oui, il semblerait donc, effectivement, je vous confirme que ce soit sexiste. À vous, Julie. Une bonne gifle, Mathieu. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a choqué en qualifiant la réforme des retraites de priorité absolue. Bonjour, monsieur Le Maire. Oui, bonjour. Écoutez, sur le problème des retraites, il n'y a pas de débat. C'est bien beau de faire pleuvoir des milliards pour le chômage partiel, d'arroser tout le monde de pognon. Mais à un moment donné, il va falloir penser à rembourser. C'est ce qu'on vous reproche, vouloir rembourser la dette en baissant les retraites. Et alors tiens. C'est pas les vieux qui vont commencer à nous emmerder maintenant. Je leur rappelle que les 2 confinements, les vieux, c'est pour leur sauver la vie qu'on a fait ça. Donc vous préférez quoi, les vieux, les seniors? Être mort avec une grosse retraite ou vivant avec quasiment plus rien? Vu sous cet angle, le choix est vite fait, effectivement. Bah voilà, moi je serais vieux, je serais tellement content d'être encore en vie que, vous savez quoi, que je reprendrai même un emploi. Et je refuserai de toucher une retraite. Mais profitez de cette vie qui passe à 100 à l'heure, les vieux. Devenez, par exemple, je ne sais pas moi, serveur au McDo, bande de vénards. Voilà, merci pour le conseil, Bruno Le Maire. Jean Castex l'a confirmé, les résidents des EHPAD seront vaccinés en priorité. Bonjour Jean Castex. Oui, bonjour madame Julie, monsieur Béliard, bonjour à papy et à mamie qui sont actuellement sur liste d'attente pour inaugurer les vaccins. Les vaccins. Et nous leur disons merci. Merci pourquoi ? Mais merci de tester ces vaccins dont nous ne connaissons pas les effets. D'accord. Non, mais écoutez, je crois que nous ne mesurons pas le courage de nos aînés. Ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation, les nazis, la guerre froide de Tchernobyl, la pandémie, et maintenant ils vont être les premiers à tester les vaccins basés sur une nouvelle technologie et sans aucun recul, je peux vous le dire, je suis dans le dossier. C'est beau. Vous êtes un peu, je le dis à nos anciens, vous êtes un peu les tirailleurs sénégalais de la Covid. Nous n'oublierons pas la France, nous n'oublierons pas votre sacrifice, amis seniors. Dites donc, c'est gai tout ça. Enfin, si ça tourne mal, a priori, tout ira bien, mais bon, pas sûr. Et ensuite, il y aura une campagne de vaccination pour les soignants, c'est ça ? Voilà. Si les vieux survivent, on s'attaquera aux soignants. Voyez-vous, si jamais il y avait un problème, on ne voudrait pas risquer de décimer tous nos soignants. L'opposition nous en veut déjà d'avoir fermé des lits et dilapidé les stocks de masques. Alors, si en plus on zigouille tout le personnel hospitalier, je les entends d'ici, vous allez voir que ça va rouspéter. Des critiques et des critiques, ça veut faire. Je vous confirme que oui. Merci, monsieur le Premier ministre, et bonne journée. La loi sur la sécurité globale a été épluchée par le Conseil constitutionnel. Alain Juppé, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue au Conseil constitutionnel. Écoutez, madame Julie, monsieur Béliard, si vous restez un peu, dans 15 minutes, on commence notre atelier de danse country. On va rester, Mathieu. Oui, c'est très chouette. Normalement, je devais dire non, on n'aura pas le temps de rester. Bon, écoutez. Pardonnez-moi, j'ai flingué la vanne. On voulait juste savoir, monsieur Juppé, au Conseil constitutionnel, vous étiez contre l'interdiction de filmer les policiers, Bien sûr que nous étions contre. Il faut filmer les policiers, c'est essentiel. Vous savez, au Conseil constitutionnel, la moitié de notre journée est consacrée à regarder des policiers filmer.
11h d'Éric, midi Colombo, 13h on a la pause déjeuner histoire de manger une soupe et puis on y retourne. 14h on a commissaire Magellan, 15h Rex. Oui, on va pas tous les faire. Hein. Merci, 16h c'est bon. commissaire Maigret, 17h. Ah là c'est les chiffres et les lettres. Bon, écoutez, bien belle journée pour vous. Hein. Au revoir, monsieur Juppé. Allez, un petit mot de musique avec la petite Valentina. Vous savez, cette Française de 11 ans qui a créé l'exploit en gagnant l'Eurovision Kids. Stéphane Bern, bonjour. C'est vous qui présentiez cette compétition. Oh, je suis content pour cette petite. Non, mais comme ça fait 40 ans qu'on nous emmerdait, qu'on nous bassinait avec Marie-Myriam, et voilà enfin une bonne nouvelle. La petite, imaginez Mathieu, la petite a 11 ans, va pouvoir nous emmerder avec Valentina pendant 50 ans maintenant. Voilà. J'imagine déjà ses interviews dans 50 ans quand elle aura 61 ans et qu'elle sera la dernière Française à avoir gagné l'Eurovision. En tout cas, c'est une bonne idée, hein, cette Eurovision Kids. Eurovision Kids, c'est formidable, formidable idée pour les pédophiles allemands et belges. Oh non, c'est le paradis. Oh, arrêtez. Voir des petits trucs, des enfants slovaques se trémousser, c'est fou, c'est fou. Non, bon écoutez, on va vous laisser retrouver Mathieu. Non. Je plaisante. Allez préparez votre émission de l'après-midi. Là. Oh là là, mon Dieu. Bon, on l'écoute la petite là. Ok, allez, on parle maintenant. Qui écrit les paroles? On va parler d'amour maintenant. L'amour existe encore. Enfin, si on en croit la presse People, hein. Laetitia Hallyday vit une véritable histoire d'amour. Bonjour Laetitia. Ah oui, bonjour. Mais ça vous surprend d'être tombée amoureuse? Ah, c'est tellement surprenant, tu sais, ma Julie. Le plus surprenant dans cette merveilleuse surprise surprenante, c'est que l'amour avec mon mamour numéro 3, eh bien, c'est que jamais j'aurais pensé tomber amoureuse d'un ado. Non, c'est pas un ado. Il s'appelle Jalil Lesper et il a 44 ans. Oui, c'est ça, c'est un ado. Il a quand même 30 ans de moins que Mamour 1. Ah, Mamour 1, c'est Johnny. Mamour 1, Johnny, oui. Et Mamour 2, c'était le restaurateur, faut suivre. Ah bah oui, mais attendez, justement, sans être indiscrète, là, à quel moment vous avez senti que vous tombiez amoureuse de Jalil Lesper et que vous n'aimiez plus votre chéri restaurateur? En fait, tu me demandes pourquoi j'ai viré Mamour 2 pour Mamour 3, c'est ça, ouais. Je me rappelle très bien. Alors, c'était un tellement beau moment, un moment tellement merveilleux. C'était en écoutant l'allocution de Jean Castex. Ah, mais quel rapport? Qu'est-ce qu'on racontait là? Quand Jean Castex, il a dit qu'il ne fallait pas compter sur une réouverture des restaurants avant mi-février, je me suis dit que là, que sentimentalement, ça allait être très dur à vivre. Ah, d'accord, on a compris. Merci Laetitia. Allez, encore un mot de la vaccination anti-Covid. On commencerait donc par les groupes à risque. Et c'est Philippe Manœuvre qui est venu nous en parler. Tiens, bizarre, il y a une urgence pour vous, Philippe? Ouais, salut Joulaï, salut Mathieu. Écoute, je vois un peu partout qu'on va vacciner les groupes à risque. Mais qu'on va démarrer dans les EHPAD et les maisons de retraite. Ok, why not? Mais pour moi, le groupe à risque qu'il faut absolument préserver, c'est les Stones. Ah, les Stones, c'est vrai qu'ils sont plutôt jeunes. Ah ben carrément, tu l'as dit Juju. Keith Richards, 76 ans. Ronnie Wood, 73. Mick Jagger, 77 ans. Charlie Watts, excuse-moi, le batteur, 79 ans. C'est THE groupe à risque. Pardon, un papy César et mamie Yvonne, mais musicalement, je préfère, je te le dis tout de suite, les Stones aux reprises de Patachou et de Georges Brassens. Oh bah oui, on imagine. Hein, ok, allez, à la picouse, les Stones. Hey, Keith Richards, ça va te rappeler tes overdoses, mon pote. Oh là là. Tiens, Mathieu. Ça fait du bien, les Rolling Stones, un peu. Mathieu, regardez cette photo, le père et la fille, à cheval. On a reçu avec Julie notre numéro du magazine L'éperon, c'est un magazine sur l'actualité des sports équestres et qui fait la une. Mais je comprends pas ce que fait Nicolas Canteloup à côté de la triple médaillée européenne. Ben voilà, championne de France Espoir, hein, c'est ce qu'elle vient de gagner. Elle avait déjà gagné les minimes d'ailleurs en concours complet. Voilà le père et la fille, Anouk et son papa qui l'a entraîné, Nicolas Canteloup. Et je sais que Nicolas est très timide sur ces questions-là. Alors on embrasse le papa quand même, il doit être fier le papa ce matin. C'est très sympa, n'est-ce pas? C'est 20 ans de travail, hein, c'est vous qui l'avez formé. C'est pas la fierté, mais c'est toujours touchant d'avoir un enfant qui a déjà peut-être 1 an, mais qui arrive à se faire un prénom avec juste son talent, c'est pas si simple. Voilà. Et c'est vous qui l'avez formé pendant 20 ans, donc, hein, c'est ça? Un petit peu. Ah, c'est vrai? Mais oui, elle a gagné beaucoup de. Et ça marche, enfin. C'est ça que je comprends pas. Vous verrez, Mathieu, formez vos filles au métier de garagiste. Bravo Nicolas et bravo à Anouk surtout, en fait. Hein. Merci Nicolas.
Elle est belle la photo des deux là. L'éperon. Les Canteloups. Magazine équestre que je dois avouer, en vrai, je ne connaissais pas avant.